Salut à toutes et à tous. Alors, reprise des travaux, de la construction du petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc. Reprise tout doucement mais sûrement. Alors là, eh bien, j'ai provisoirement posé le fer de quille que l'on voit ici. Le fer de quille qui constitue la colonne vertébrale du navire, du voilier, de ce petit voilier. Alors, il se met à pleuvoir, puisque là c'est l'orage qui est annoncé, après cette lourde journée à 35 degrés, et pourtant qu'avec un très beau ciel bleu immaculé, eh bien est annoncé un gros orage ce soir, avec vent violent et averses très fortes. Bon, eh bien voilà, il arrive. Je disais que j'ai prépositionné le fer de quille, voilà, qui donne à la coque sa forme longitudinale, puisque les coupes là qu'on pourrait comparer aux côtes d'un squelette donnent la forme latérale de la coque, transversale. Eh bien le fer de quille ici donne la forme longitudinale de la coque. Voilà, longitudinale. Voilà, donc là on voit la forme de la coque, la courbure de la coque. Mais là avec le soleil de face, on va peut-être mieux voir dans l'autre sens. Voilà. Là on voit le fer plat qui donne, là qui est maintenu provisoirement avec les serre-joints, qui donne la forme de la coque. Voilà. Alors c'est un fer plat. Qui montre l'élasticité du métal. Parce que ici on a un échantillon, un petit bout, et là on voit que c'est super raide, super ultra raide, impossible à plier, avec la force humaine en tout cas. Voilà, donc c'est tout vraiment raide. Et là, en longueur de 6 mètres, comme c'est le cas là, puisque là c'est une barre de 6 mètres de long, et bien là par contre c'est ultra élastique. Et c'est là qu'on réalise à quel point l'acier peut être élastique. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Et c'est ce qui fait son extraordinaire résistance au choc. Voilà. Alors, ces deux fers plats longs de 6 mètres chacun, comme ça, qui vont composer le fer de quille, qui est posé ici. Voilà, qui sera soudé là. Voilà. Alors là, je l'ai prépositionné, c'est pour m'assurer qu'il puisse bien prendre la forme naturellement. Voilà, parce que quand j'ai vu la raideur qu'il a ici, je me suis dit, surtout dans ce sens, parce que dans le sens de l'épaisseur,
il se courbe facilement, hein, on le voit bien là. Là il se courbe facilement, mais dans l'autre sens, alors là il faut beaucoup de force. Et il ne peut se courber que sur sa longueur, pas sur un segment court. Ou alors on ne peut plus le courber, on le forme. Voilà. Et je me disais, je ne veux pas être amené à devoir le former, ça va me compliquer le travail. Donc ça veut dire qu'il faut aller chez un professionnel qui puisse former le métal, ou alors se fabriquer un appareil qui puisse le faire. Enfin bon, ça fait encore beaucoup plus de travail. Craignant que ce soit le cas, qu'il ne puisse pas naturellement prendre la forme, eh bien je l'ai prépositionné pour vérifier. Et en fait, il prend bien la forme. Voilà. Donc je n'ai pas à passer par cette étape de formage du métal. Voilà. Ce que font les chaudronniers professionnels avec leur outillage lourd. Voilà. Donc ça fonctionne. Seulement, c'est le métal est taré comme un ressort, on peut dire. Il y a énormément de force, de tension, pour qu'il puisse naturellement prendre la courbure. Voilà. Mais ceci sans que le fer se vrille, puisque l'architecte a prévu tout ça. Et donc ça se passe bien, normalement, comme l'avait prévu l'architecte. Voilà. Ça aurait sans doute pas été possible avec un fer plat de section juste supérieure, juste au-dessus. Voilà. D'où et comme quoi la nécessité de respecter les plans de l'architecte, les épaisseurs de tôle, etc. Voilà. Mais bon, je me doutais que le fer de quille allait suivre, sans avoir besoin de passer aux méthodes de formage, de pliage, puisque l'intérêt de ce plan, de ce modèle de voilier à construire, eh bien, c'est justement que ça vienne naturellement. Voilà. Qu'on n'ait pas à faire certains travaux de chaudronnier. Voilà, l'intérêt c'est que ça puisse se faire relativement facilement. Voilà, donc je m'attendais quand même à ce que ça fonctionne. Bon, mais là ça m'est confirmé. Voilà. Alors maintenant que je suis sûr que le fer là, que l'on voit ici, qui donne la forme de la coque dans sa longueur, maintenant que je suis sûr qu'il va bien pouvoir prendre sa place, eh bien je vais les prochains travaux vont être que je renforce donc la fixation des couples pour bien les maintenir. Voilà, c'est-à-dire souder de nouvelles brides, de façon à bien brider la structure, de manière à ce que lorsque je vais avoir besoin de revenir sur ces entailles pour pouvoir passer donc en haut le fer de quille et puis après les lisses qui sont de même plat en métaux mais de section un peu moins large, il va falloir que je revoie ces entailles et donc il va falloir que je meule et découpe avec disqueuse
Et donc, pour ça, il faut éviter tous ces battements là. Ces battements. Et donc, pour ça, je vais devoir rajouter des renforts. Voilà. Pour limiter les battements comme ça. Voilà, parce que sinon ça ne va pas du tout le faire avec la disqueuse. Voilà, donc bien renforcer de façon à bien brider l'ensemble. Après, revoir les entailles pour bien mettre comme il faut au millimètre près le fer de quille, le positionner et le souder. Voilà. Et le souder. Donc ça sera le premier élément soudé sur la structure. Comme reprise de la construction. Voilà, ça va être le premier élément que je vais souder. Enfin, d'abord, je vais devoir faire le raccord, souder donc les deux fers de 6 mètres. Et ensuite, une fois qu'ils seront soudés, qu'ils ne formeront plus qu'un, eh bien, le placer ici, là où il se trouve, mais définitivement, et souder. Voilà. Voilà, ça va être les prochains travaux. Voilà. Et puis après ça, eh bien, ça sera la pose des vis. Voilà, ils viendront prendre leur place ici, comme ça. Voilà. Et là, ainsi, la coque prendra de plus en plus sa forme. Voilà. Et une fois que j'aurai posé donc fer de quille et hélice, eh bien, donc il y en a 9 de chaque côté de la coque. Même 10, non, qu'est-ce que je dis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 8 de chaque côté de la coque. Eh bien, la coque ressemblera déjà nettement plus à une coque et elle sera prête à recevoir les premières tôles de bordée. Voilà. Et comme je commencerai, comme finalement je décide de revenir sur la version dériveur intégral, eh bien les premières tôles que je vais poser, ça va être les tôles de fond, voilà, qui vont être posées donc ici, puisque là c'est le fond de la coque. Donc posé directement sur le fer de quille. Voilà, directement sur le fer de quille. Et là, ça sera une tôle épaisse. Alors, je coupe et reprends la vidéo.